L'Iran pensait avoir une bonne stratégie. Pendant que les bombes américaines tombaient et que des blocus étaient instaurés, l'Iran lancerait drones et missiles sur une base américaine clé en Arabie Saoudite pour affaiblir ses défenses. Le Pentagone a trouvé une solution à ce problème. Il a secrètement déployé un bouclier impénétrable qui rend les drones iraniens impuissants. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce bouclier vient d'Ukraine. L'Iran n'a aucune parade face à cela, car l'Ukraine a élevé la défense aérienne américaine au plus haut niveau. Le 22 avril, Reuters a révélé que 5 sources distinctes, bien que non nommées, avaient confirmé que le Pentagone avait déployé un système de défense aérienne de conception ukrainienne à la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. La décision a été prise à la suite des attaques iraniennes qui ont détruit des bâtiments et des avions, en plus d'avoir causé une victime du côté américain. Le système SkyMap est utilisé par l'Ukraine pour coordonner sa défense aérienne contre les drones de type Shahed, également employé par l'Iran contre les bases américaines. Ce système, très innovant, est une plateforme de commandement et de contrôle qui aidera le Pentagone à coordonner ses défenses anti-drones sur toute sa base. Nous reviendrons plus tard sur ce que fait le système. Mais le vrai problème auquel l'Iran est maintenant confronté, c'est qu'une stratégie qu'il croyait infaillible vient de se retourner contre lui. Le régime iranien pensait tout maîtriser. Des drones bon marché envoyés par dizaines devaient causer de nombreux problèmes aux États-Unis dans les bases qu'ils ont développées à travers le Moyen-Orient. Ces problèmes étaient de deux ordres. Il y avait bien sûr les dégâts directs. Un Shahed atteignant sa cible transporte une ogive pouvant détruire des équipements essentiels à l'opération Epic Fury des États-Unis. Il faut aussi considérer le coût de la défense contre les drones iraniens. Les Shahed sont bon marché. Selon RTRT World, ils coûtent environ 35 000 $ à fabriquer en Iran, voire moins selon certaines sources. Les missiles intercepteurs utilisés par les États-Unis ne sont pas économiques, car ils coûtent souvent plus d'1 million de dollars chacun. Même sans frappe directe, l'Iran peut épuiser les fonds du Pentagone en envoyant ses Shaheds vers les bases américaines. Depuis le début de l'opération Fureur épique, la base aérienne Prince Sultan est constamment ciblée. Euromédan Press indique que les attaques répétées contre cette base ont poussé le Pentagone à accélérer l'adoption de la technologie ukrainienne dès le début. Les attaques iraniennes sur la base Prince Sultan ont causé plus de dégâts que souhaité par les États-Unis. Le 27 mars, l'Iran a lancé une attaque de missiles et de drones contre la base, ce qui a endommagé un avion de surveillance et de contrôle aéroporté E-3 Sentry de l'US Air Force, ainsi que plusieurs autres plateformes aériennes, comme des ravitailleurs aériens. L'attaque de mars a blessé au moins 10 militaires américains, dont 2 grièvement. L'Iran a agi intelligemment. Les avions U-3 Sentry servent aux États-Unis pour gérer le champ de bataille, collecter des renseignements et surveiller les cibles frappées pendant l'opération Epic Fury. Sans les U-3 Sentry, les États-Unis perdent leur surveillance aérienne. La frappe de l'Iran contre la base Prince Sultan le 27 mars a suivi une attaque le 13 mars où l'Iran avait déjà touché 5 avions ravitailleurs de l'US Air Force, là aussi, c'était une manœuvre habile. Les États-Unis dépendent de leurs avions ravitailleurs pour maintenir leurs chasseurs et bombardiers en l'air et en mesure de frapper le plus longtemps possible. Ce type d'appareil a été délibérément ciblé lors de la seconde attaque iranienne contre Prince Sultan. La frappe du 13 mars a également montré à l'Iran que la base ne disposait pas du niveau de défense aérienne nécessaire pour se protéger contre les salves combinées de missiles et de drones que l'Iran lançait. Du moins c'était le cas auparavant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les États-Unis n'ont pas mis longtemps à identifier que certains présentèrent des vulnérabilités sur leur base en Arabie Saoudite. Si elle l'ignorait, elle l'a réalisé quand les missiles et drones iraniens se sont écrasés sur des appareils dont la construction coûtait des dizaines de millions de dollars. Colmater les brèches est vite devenu prioritaire. Le département de la défense des États-Unis a agi. Le 6 avril, le département de la défense a annoncé que la Joint Interagency Task Force 401 investissait plus de 600 millions de dollars dans un programme visant à renforcer la capacité des États-Unis à contrer les menaces des véhicules aériens sans pilote. Sur ces 600 millions de dollars, 350 millions avaient déjà été engagés lors du premier mois d'Epic Fury, coïncidant avec les attaques de l'Iran sur la base du Prince Sultan. Le reste de l'argent sert à la défense contre les drones sur le territoire national. Mais la question demeure. Les États-Unis ont-ils utilisé une partie des 350 millions de dollars de l'opération Epic Fury pour associer l'Ukraine à l'opération? Si c'est le cas, ni les États-Unis ni l'Ukraine ne le montrent. Le développement de SkyMap est toujours censé rester secret. C'est pourquoi Reuters n'a pas pu obtenir de confirmation officielle, à part les propos de 5 sources anonymes, qui selon eux, sont proches du Pentagone. Il est probable qu'une part des 350 millions de dollars du département de la défense ait été allouée à l'Ukraine,
Nous savons avec certitude que SkyMap aidera à résoudre un problème de calcul et à défendre la base saoudienne des États-Unis contre les drones iraniens. Les calculs sont simples. Utiliser des missiles intercepteurs à plusieurs millions de dollars pour détruire des drones Shahid valant 35 000 $, voire seulement 20 000 $ n'a aucun sens. Comme le souligne Fortune, une réponse à $1 million à un problème qui n'en coûte que 20 000 ne tient pas debout, ce qui est compréhensible. Disons que l'Iran lance une douzaine de drones sur la base du prince sultan. Coût pour l'Iran, en supposant une dépense de 35 000 $ pour chaque Shahid, 420 000 $. Coût pour les États-Unis, à $1 million par intercepteur, 12 millions de $, c'est une guerre d'usure enseignant à blanc le budget militaire. Et la grande ironie, c'est que la nation que les États-Unis ont enrôlée pour les aider à Prince Sultan est un pays qui utilise ces mêmes types de calculs contre la Russie. L'expérience de l'Ukraine sur le champ de bataille et sa rapidité à créer de nouvelles technologies lui ont permis de développer des systèmes économiques pour contrer les attaques russes. Poutine utilise aussi des drones Shahed, obtenus d'Iran, et la Russie en fabrique désormais des copies localement. L'Ukraine a travaillé sur toutes sortes de réponses à ces drones, et a mis au point des drones intercepteurs qui coûtent à peine 1 000 $ l'unité. Les Shahed ne paraissent soudain plus être un bon investissement. L'Ukraine a également fait de sa capacité à utiliser des drones bon marché à moyenne et longue portée pour cibler des cibles russes, allant des systèmes de défense aérienne jusqu'aux raffineries de pétrole. Une véritable stratégie de défense, menant des attaques qui causent des millions de dollars de dégâts pour des investissements de seulement quelques centaines de milliers de dollars. L'Iran ne fait que suivre le modèle asymétrique qu'utilise l'Ukraine depuis 4 ans. Qui mieux que l'Ukraine pour aider les États-Unis à le contrer ? Cela semble être la conclusion à laquelle le Pentagone est parvenu à la base aérienne Prince Sultan, ce qui a conduit au déploiement de SkyMap. Mais qu'est-ce que SkyMap exactement ? Et que signifie son déploiement non seulement pour les États-Unis dans le cadre de l'opération Epic Fury, mais aussi pour l'Ukraine ? Avant de répondre à ces deux questions, vous regardez The Military Show. Nous offrons une vision complète, pas seulement les gros titres. Pour plus d'analyses, abonnez-vous à la chaîne. SkyMap n'est pas un simple drone ou une arme basique fournie par l'Ukraine aux États-Unis, c'est bien plus important. Depuis plusieurs années, SkyMap est la plateforme de commandement et contrôle de l'armée ukrainienne face à la menace aérienne russe. Skyfortress, créatrice de la plateforme, a été fondée en 2022 par des ingénieurs ukrainiens liés à l'armée, ce qui leur a permis de concevoir un système adapté aux besoins spécifiques de l'Ukraine. Il n'était pas nécessaire d'anticiper ce que ce système devrait faire. L'Ukraine avait un problème avec les drones et missiles russes. SkyMap a été conçu sur mesure pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, SkyMap est un vaste système opérationnel dans toute l'Ukraine. Il collecte des données de capteurs acoustiques, radars et vidéos en direct des drones ukrainiens, dans une interface numérique unique, permettant à l'utilisateur d'obtenir une image en temps réel du champ de bataille aérien. Le grand volume de données reçues par SkyMap permet à l'Ukraine de réagir vite à toute frappe aérienne russe. Ce n'est pas tout, mais SkyMap identifie également les projectiles entrants. C'est essentiel pour gérer les ressources. L'Ukraine souhaite économiser ses coûteux missiles de défense aérienne pour contrer la menace des missiles balistiques russes, au lieu de les utiliser contre des drones Shahid. Elle ne veut pas non plus envoyer des drones intercepteurs bon marché contre un missile. Grâce à SkyMap, l'Ukraine identifie la menace entrante et choisit rapidement comment y répondre. Considérez SkyMap comme un centre permettant aux défenses aériennes des bases et villes de fonctionner. Initialement composé d'environ 10 000 capteurs acoustiques répartis en Ukraine, le réseau s'est largement étendu, notamment grâce au soutien de la plateforme d'innovation Brave One. Pour les États-Unis, cette plateforme est précieuse. Ce n'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas déjà leur propre système de commandement et de contrôle installé à Prince Sultan. Comme le souligne Reuters, les États-Unis disposaient déjà de la plateforme Forward Area Air Defense, ou FADE. Créée par Northrop Grumman dans les années 1990, cette plateforme surveille aussi les menaces entrantes. Cependant, son ancienneté pourrait nous donner un indice sur la raison pour laquelle le Pentagone a cherché à obtenir une mise à niveau. Un système FAD détecte les drones, mais il a été conçu quand mortiers et roquettes étaient la principale menace pour les bases américaines, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Les drones Shahid représentent un problème bien plus important, et les États-Unis avaient besoin d'un système spécialement conçu pour les aider à contrer ces types précis de drones. Voilà, en résumé, ce qu'est SkyMap. Et l'Ukraine fait plus qu'envoyer son système de commandement et de contrôle à la base du Prince Sultan. Selon First Post, l'Ukraine a envoyé une équipe d'experts à la base, qui se trouve à environ 640 km,
soit à peu près 400 miles de l'Iran. Cette équipe vise à aider les États-Unis à contrer un problème de drones ayant coûté 1,3 milliard de dollars en dégâts matériels, sans compter les millions dépensés pour des missiles intercepteurs face aux attaques aériennes de l'Iran. Les experts ukrainiens travailleraient actuellement avec le personnel américain, les aidant dans l'exploitation et l'intégration du système SkyMap. Ne sous-estimez pas l'importance de ce petit détail pour l'Ukraine. Ici, il s'agit d'un transfert de connaissances entre nations, établissant une coopération dont l'Ukraine profitera longtemps. Ce n'est pas une relation unilatérale. C'est ici que les choses commencent à changer pour l'Ukraine, car elle passe d'une nation qui dépendait autrefois des États-Unis, et d'autres, pour survivre à un pays capable de se défendre seul, et même d'aider ses alliés dans leur défense. Avant d'approfondir, First Post indique que l'Ukraine a déjà lancé un programme de formation pour le personnel américain, à la base aérienne Prince Sultan. Ce programme permet au personnel américain de comprendre SkyMap, et de profiter de plus de 4 ans d'expérience ukrainienne face au même type de menaces que l'Iran lance. L'Ukraine fournit un système anti-drone éprouvé sur le champ de bataille, et extrêmement affiné. Les États-Unis n'avaient rien de tel auparavant. Les États-Unis en disposent désormais, et ce système pourrait être intégré à d'autres technologies américaines à Prince Sultan. Vous vous souvenez peut-être que nous avons mentionné les drones intercepteurs bon marché comme l'une des solutions les plus importantes de l'Ukraine au problème des Shahed. Vous pourriez donc penser que les experts ukrainiens ont apporté ces drones à Prince Sultan. C'est possible. L'Arabie Saoudite est l'un des États du Golfe avec qui l'Ukraine a signé un accord de défense de 10 ans, incluant la technologie des drones. Cependant, rien n'a été confirmé par les États-Unis. De plus, la base américaine, Prince Sultan, en Arabie Saoudite, pourrait ne pas être incluse dans l'accord entre l'Ukraine et l'Arabie Saoudite. Les États-Unis peuvent estimer ne pas avoir besoin des drones intercepteurs ukrainiens. En septembre 2025, la nouvelle est tombée que les États-Unis avaient investi plus de 5 milliards de dollars dans l'achat de drones intercepteurs Coyote auprès de Raytheon. Le contrat pour ces drones, qui doit durer jusqu'au 28 septembre 2033, permettra aux États-Unis d'obtenir des milliers de leurs propres intercepteurs. Actuellement, United 24 Media affirme que l'Amérique produit environ 100 de ces drones intercepteurs par mois, donc on peut supposer que la capacité de production sera augmentée, pour atteindre les 40 000 unités prévues dans le cadre de cet accord. Un seul drone Coyote coûte aux États-Unis environ 125 000 dollars. Ces drones ne sont donc pas idéaux face à la menace des Shahed iraniens, surtout en termes de coûts. Ils savent gérer les drones aériens et marins. Donc il est probable que les États-Unis intégreront leurs Coyotes, qui font partie des nombreux moyens de défense aérienne, que les États-Unis testent actuellement avec SkyMap. Mais ce sont des obstacles futurs à surmonter pour les États-Unis. Actuellement, ils utilisent un système de commandement ukrainien, qu'ils jugent efficace car l'Ukraine l'emploie déjà face à des menaces similaires à celles de l'Iran contre des bases comme Prince Sultan. Le bouclier impénétrable est en train d'être déployé. Et cela est important pour bien plus de raisons que le simple fait que les États-Unis mettent la main sur un système qui les aide à défendre leur base contre les drones iraniens. Pour l'Ukraine, l'installation de SkyMap sur une base américaine marque une avancée majeure, prouvant la valeur du pays pour la défense américaine. Ce que l'Ukraine a fait ici, c'est combler une lacune dans la structure de défense aérienne des États-Unis. Et elle le fait en utilisant une technologie que les États-Unis n'ont pas développée eux-mêmes. Vous vous souvenez des centaines de millions de dollars investis par le département de la Défense dans ces programmes anti-drones. L'Ukraine souhaite obtenir une part de ces investissements américains, dans la technologie des drones. Des ressources comme SkyMap pourraient permettre à l'Ukraine d'obtenir de l'argent ou des armes pour défendre son territoire contre la Russie. Ici, c'est une situation de « tu me rends service, je t'en rends un ». SkyMap est au cœur de tout cela. Outre les avantages financiers de cet accord pour l'Ukraine, l'aspect stratégique doit être considéré. La relation entre les États-Unis et l'Ukraine a été tumultueuse depuis environ 1 an. Les affrontements avec l'administration Trump ont souvent laissé l'Ukraine dans l'incertitude quant à la mesure dans laquelle elle peut compter sur le soutien des États-Unis dans sa lutte contre la Russie. Pour l'Ukraine, garder les États-Unis à ses côtés implique de prouver son utilité à l'Amérique en cas de besoin, et non seulement d'attendre leur soutien. Encore une fois, il faut se rendre des services mutuellement, et c'est ce que nous commençons à voir dans le Golfe. Voici la diplomatie ukrainienne par les drones à l'œuvre. Et cela renforce la relation entre l'Ukraine et les États-Unis au moment idéal pour l'Ukraine. FDD Action souligne que l'Ukraine a été l'un des rares alliés des États-Unis à avoir saisi l'opportunité de s'impliquer et d'aider l'Amérique pratiquement dès le lancement de l'opération Epic Fury. Des drones intercepteurs, des experts et maintenant SkyMap ont tous été envoyés rapidement,
ce qui a permis à l'Ukraine de prouver qu'elle est l'un des alliés les plus précieux et fiables des États-Unis. Le FDD Action soutient que le Congrès devrait en prendre note. L'Ukraine offre ce niveau de soutien incroyable alors même qu'elle est épuisée par plus de 4 ans de guerre avec la Russie. Y a-t-il une stratégie pour faire cela ? Bien sûr. L'Ukraine sait que répondre présent lorsque les États-Unis ont besoin d'aide est bénéfique pour sa relation avec l'Amérique. Mais le fait que l'Ukraine sache exactement ce qu'elle fait en fournissant des technologies comme SkyMap n'enlève rien au fait qu'elle prouve qu'elle est un allié exemplaire pour les États-Unis. Nous commençons également à voir des signes que l'intégration des technologies ukrainiennes commence à aller plus loin que beaucoup ne l'auraient pensé. Le 31 mars, Defense One a annoncé que le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg rejoignait le conseil d'administration de PowerUS. Cette nouvelle paraît anodine, mais révèle ensuite que PowerUS, basé en Floride, a été fondé pour acquérir des technologies et collaborer avec des fabricants de drones ukrainiens. Kellogg, conseiller de Trump lors de son premier mandat et élu envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine en novembre 2024, pourrait offrir aux fabricants de drones ukrainiens un accès direct à la Maison-Blanche. Les relations entre deux pays se renforcent souvent non par de grands gestes, mais par des actions discrètes qui tissent un réseau de liens. L'arrivée de SkyMap est un événement majeur pour la région du Golfe et l'opération Epic Fury, s'inscrivant dans un plan plus vaste mis en place par l'Ukraine pour devenir un partenaire clé des États-Unis. L'Ukraine aide directement les États-Unis à atteindre leurs objectifs en Iran. Nous voyons aussi l'Ukraine envoyer des experts en drones en Europe, renforçant l'autonomie des défenses européennes face aux États-Unis, conformément aux souhaits de l'administration Trump. Le président ukrainien Zelensky cherche activement à signer des accords pluriannuels sur les drones avec les États-Unis. SkyMap mène une mission de recherche et destruction contre les shahids iraniens, à la base aérienne du prince sultan, tandis que l'Ukraine cherche à renforcer ses relations avec ses alliés. L'Ukraine devient désormais un acteur clé dans la région du Golfe. Ce n'est pas seulement parce qu'on fournit du matériel aux États-Unis. Des accords avec les nations du Golfe pourraient permettre à l'Ukraine de jouer un rôle clé dans la réouverture du détroit d'Ormuz. Découvrez ce rôle et ce qu'il signifie pour l'Ukraine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne manquer aucune de nos mises à jour sur les derniers développements de l'opération Epic Fury. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.